Avec nos invités, Emmanuel Vivien Tomi, journaliste, directeur de publication de Plume Libre et conseiller en communication politique, Ashraf Orosama. Lui, il est homme politique, juriste de formation, assistant parlementaire. Et Watie Yao Messan, Daniel, journaliste, analyste politique. Nous allons d'abord parler du Ghana avec un tremblement de terre ressenti à Accra, la capitale. Puis les États-Unis et l'Afrique. On va parler de la fin de ce sommet USA-Afrique. Que retenir finalement? Et puis la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo reçu par l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. On termine par le Togo, politique, crise à l'UFC, difficile conciliation entre les protagonistes. On va justement poser la question à nos chers experts. Heureusement, on a Emmanuel Vivien Tomi avec nous. On attaque déjà avec le Ghana. Le Ghana a enregistré donc des tremblements de terre dans la matinée de ce lundi 12 décembre 2022 dans la capitale Accra et les environs. Selon les médias locaux et certains internautes sur une terre, le premier tremblement a été enregistré après 10 heures, tandis que le deuxième tremblement a été enregistré vers 11h30. Emmanuel Vivien Tomi, on vous retrouve, le sismologue principal de l'autorité des études géologiques du Ghana, a exhorté les Ghanéens à ne pas paniquer. Cela veut dire que cela n'a pas été trop ressenti au Ghana. On va dire plutôt qu'il faut remercier Dieu parce que les répercussions ne sont pas catastrophiques. Vous savez, quand on parle de tremblement de terre dans un continent que j'ai eu la chance de visiter comme l'Asie, c'est plutôt vraiment de la peur au ventre parce que vous ne savez pas quand le premier se passe, quand est-ce que le second va suivre. Malgré les prévisions, on est trop juste, on voit souvent trop juste. Aujourd'hui, il faut reconnaître aussi qu'aucun pays n'est à l'abri des tremblements de terre. Vous prenez déjà le relief de nos pays, même au Togo, vous voyez ce qu'on a au niveau du nord du pays. On sent qu'il y avait eu déjà des glissements de terre ici chez nous. Et déjà, on dit même le fait qu'il y ait une érosion de montagne et qui est encore aussi une sorte de déformation de la nature prouve que ça peut arriver. Il y a même des tremblements de terre qui se passent dans la mer ou dans l'océan. Je crois qu'on fait la classe de 4e. Et donc, aujourd'hui, on va plutôt dire, Dieu merci, il n'y a pas eu de grands dégâts, mais il ne faut pas paniquer parce que là aussi, c'est un problème. Parce que quand il y a des phénomènes naturels de ce genre, la peur et surtout aussi la désinformation, les intox, les infox, font que les gens ils sont pas à l'aise. Il y a souvent panique parce que les gens n'ont pas les vraies informations. Or, quand vous êtes paniqué, il peut y avoir effectivement des troubles et ça peut donner autre chose. Aujourd'hui, c'est prier que les choses rentrent en ordre. Vous savez, entre-temps, au Togo, dans la zone de Gléi, et certains pensent voir des signes d'une déformation surnaturelle, notamment au niveau du marché de Gléi. Je pense que nous avons aujourd'hui des techniciens à la matière qui peuvent nous dire au moins que ceci risque d'arriver, sauf que les prévisions ne sont pas tellement justes comme on les annonce des fois. Ce qui est important, c'est de savoir que Lomé, Accra, Cotonou, nous sommes pratiquement des villes d'un même pays. C'est la colonisation qui a délimité les frontières. Donc on peut dire que ce qui s'est passé à Accra aujourd'hui, c'est pratiquement au Togo et au Bénin. Et donc prier aussi que les autorités prennent des mesures pour que, la population ne s'affole pas, que tout le monde soit à l'abri. Et vous savez qu'il y a des degrés quand il s'agit de tremblements de terre. Et nous allons dire aussi que les techniciens doivent faire leur travail pour que chaque fois que des phénomènes comme ça s'annoncent, que ceux qui peuvent être exposés soient mis à l'abri très tôt. Il ne faut pas que chaque fois on assiste à ce qui se passe, on dise qu'en Afrique, on est dans le continent des cataclysmes, des problèmes, où il y a 100 morts sur un bateau, une
morts qu'on pouvait éviter, ou encore on sait qu'il y aura inondation, mais on laisse quand même la population là. Donc vivement que les autorités prennent les mesures, que les techniciens soient efficaces. Hein, parce que quand vous prenez la météorologie, par exemple, des fois, les prévisions ne ressemblent pas à la réalité et ça pose problème. Mais je pense qu'au fur et à mesure que le temps avance, nous-mêmes, citoyens, nous allons faire notre part pour informer, par exemple, nos parents qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès aux médias pour savoir qui pourrait avoir un tremblement de terre tel jour, probablement à telle heure, et que ceux qui sont dans les maisons à étage, par exemple, soient sécurisés. Il y a des endroits où il ne faut pas rester, que ça soit fait et que la population soit sensibilisée. Alors, Achraf Oro Sama, il faut juste noter que ce n'est pas la première fois que le pays enregistre de tels tremblements de terre. On se souvient, le 24 juin 2020, un séisme de magnitude 4 sur l'échelle de Richter a été ressenti. On se souvient également en février et en mars 2019, en mars et décembre 2018, le pays avait également ressenti de tels tremblements. Alors, selon les spécialistes, l'épicentre, c'est une ville située à 7 km d'Accra, c'est la ville de Baoé. Oui. Non, mais disons, vous l'avez très bien dit, ce n'est pas la première fois que la ville d'Accra enregistre un tremblement de terre. Je crois que la population, la ville d'Accra, les habitants de la ville d'Accra commencent à intégrer cela dans leur psychologie. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est de prévoir tous ces événements-là. Est-ce que le Ghana aujourd'hui dispose, disons, des institutions ou des moyens pour pouvoir faire face à ce tremblement de terre? Donc, c'est extrêmement difficile aujourd'hui à dire. Mais je crois que le gouvernement ghanéen a pris vraiment la mesure de la chose, parce que lorsque les services spécialisés étudient et font comprendre à un moment donné que la ville se trouve dans une situation géographique quand même assez délicate, il faut prévoir les solutions très rapidement pour pouvoir faire face au mal. Donc, ce qui s'est passé vraiment, c'est des événements imprévisibles, hein, c'est des événements imprévisibles, mais qui peut être vraiment prévu par c'est vrai qu'on n'a pas ici, je n'ai pas la compétence technique pour m'attarder vraiment sur ce sujet, mais je crois que le plus important, c'est de faire comprendre aux populations aujourd'hui qui sont dans une situation délicate et que cet événement-là peut également arriver. Et c'est vrai, hein, le Togo également doit prendre la mesure de la chose. C'est vrai, nous sommes des pays frontaliers. C'est un même peuple qu'on peut toucher aussi à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, on a vécu des situations de cette nature en Haïti, où on a vu les populations vraiment subir un lourd tribut. C'était vraiment dramatique ce qui s'est passé de l'autre côté. Donc, nous ne sommes pas... C'est vrai, hein, quand on prend par exemple l'Afrique de l'Ouest, historiquement, on ne peut pas quand même parler de tremblement de terre, même s'il y a des séismes d'ici par là. Avant des centenaires avant notre existence, oui, peut-être, il y en avait eu. Toute la zone du plateau de Nigo TV était sous la mer, il paraît. Il y a de cela des centenaires d'années. Voilà. Bon. Donc, historiquement, moi, de mon vivant, je ne me rappelle pas trop des tremblements, des séismes, disons, dans des pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui, effectivement. Nous sommes très jeunes. Mais si aujourd'hui on enregistre des séismes dans nos pays respectifs, je crois qu'il faut vraiment prendre la mesure de la chose. Je crois qu'il y a une agence des études géologiques du Ghana. Donc, c'est l'institution aujourd'hui qui a la compétence de prévoir et de conseiller les autorités publiques des mesures urgentes à prendre. Je crois que lorsque des événements de cette nature arrivent, les autorités doivent être dans une logique anticipative, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser la latitude aux populations d'exceller dans la désinformation. Il faut donner des informations exactes et être dans une logique préemptive. C'est-à-dire la logique préemptive consiste à dire que probablement qu'il y aura des séismes et prendre il a dit très bien, dans les centres-villes, on a des immeubles de 10 étages, de 5 étages à Accra. Et donc, ce qui veut dire que s'il doit avoir des conséquences d'une gravité extrême,
c'est dans ces zones-là. Donc, il faut prendre des mesures urgentes, par exemple, dans les grands marchés, dans les institutions de l'État, pour pouvoir prévenir également les prendre l'ascenseur. Voilà. L'ascenseur. Tremblement de terre, c'est fatal. C'est extrêmement fatal. Donc, je suis persuadé que les autorités publiques ghanéennes aujourd'hui ont pris la mesure de la chose et qu'ils ont un plan d'action pour pouvoir prévenir ces événements, pour pouvoir éviter un lourd tribut à l'avenir. Alors, l'essentiel aujourd'hui, Ouatier Daniel, c'est de prendre les mesures comme les autres l'ont précisé tout à l'heure. Tout à fait, et je rejoins les confrères. Mais dans un premier temps, aujourd'hui, nous pouvons remercier le Seigneur parce que aujourd'hui, le Togo est relativement épargné, si on peut dire. Toutefois, nous partageons ces douleurs. Si je peux dire, avec nos confrères ghanéens. Et déjà, comme les confrères l'ont dit, vous savez, aujourd'hui, c'est très important que si il n'y avait pas cette institution au Ghana, ou peut-être même il y en a. Aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Et peut-être il y en a, mais ce n'est pas aussi renforcé que cela. Non, il y en a. Il y en a même au Togo. Voilà. Donc, c'est le moment de les renforcer. Et aussi, le partage de communication, c'est très important. Quel qu'en soit le cas, le partage d'informations, il faut que déjà, ils puissent revoir un peu le partage. Parce qu'aujourd'hui, vous savez déjà, si la population était informée, peut-être qu'ils auraient vu l'intensité de la chose et venir. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu ébranler un peu la population. Mais si ça allait dépasser un peu les bornes, vous allez voir un peu le dégât que cela peut faire. Donc, le mieux, c'est d'informer la population d'avance pour que la population puisse se déplacer. Et en même temps, il est important aussi de sensibiliser la population, de les informer pour qu'ils se familiarisent avec la chose, pour qu'ils ne s'affolent pas et puissent se préparer psychologiquement que ça peut se reproduire. On va mettre plutôt le vœu que ça ne se reproduise pas. Hein. Parce que s'il faut se familiariser, là, c'est grave. Je crois que le souhait, la réalité, c'est autre chose. Il appartient à l'Institut parce que vous pouvez souhaiter. Mais la réalité, comme vous l'avez dit, si la zone géographique est coutumée de fait ou bien est proche de ces événements-là, 7 km Dakar. Donc, ce qui veut dire que ça finira par arriver. Je ne crois pas que c'est difficile à éviter, mais on peut prendre des mesures, on peut prendre des précautions pour que les dégâts ne soient pas énormes. Donc, voilà. Je crois que c'est de prendre des mesures. Je crois que la spiritualité, c'est très important. Mais ce n'est pas la spiritualité de combattre tous ces phénomènes. En fait, c'est cette situation même qui nous amène à comprendre que nous sommes chez la nature. La nature n'est pas chez nous. Donc, je vais citer par là. Alors, oui, Emmanuel Vivien Tomi, je sais que vous n'êtes pas spécialiste de ce genre de choses, mais qu'est-ce qui peut être à la base de ces tremblements de terre? Ce sont des phénomènes naturels. C'est comme la question de la pluie, de la tornade. C'est comme la question de l'éclipse solaire. C'est comme la question des transformations naturelles. Maintenant, il y a des zones qui sont plus exposées. Si on prend les pays asiatiques, il y en a qui vivent seulement par saison. Il y a des pays que je connais, c'est quand il y a l'apaisement, la calmie que la population revient. Mais après, on demande encore à la population de bouger. Et il y a encore pire que ça. Il y a aussi, comment on appelle ça, les volcans, le système des volcans. On a la chance d'être dans une zone où on n'assiste pas à ces genres de phénomènes naturels. Mais ce qu'il faut, c'est agir sur le travail de nos agences, des techniciens, pour qu'au moins nous puissions faire la prévention. Parce qu'on ne peut pas l'éviter. Le tremblement de terre est naturel. Mais on peut éviter les dégâts. Et si on n'évite pas les dégâts, c'est là où les gouvernants vont pécher. Parce que si vous avez les informations qu'il y aura un tremblement de terre, vous n'avez pas pu dégager la population dans les zones qui seront plus touchées, c'est que là, vous avez des comptes à rendre. Et ce qu'il faut noter également, c'est que nous ne nous intéressons pas dans nos pays, nous citoyens, au travail de ces techniciens, de ces experts-là, qui s'occupent d'étudier le fonctionnement de notre nature, de la Terre.
Aujourd'hui, combien de personnes savent qu'il y a une agence chargée de la météorologie au Togo? Combien de personnes savent qu'il y a une agence qui est chargée d'étudier les systèmes comme le tremblement? C'est vrai, ce sont des faits qu'on minimise parce que, comme vous l'aviez dit, on voit ces tremblements de terre souvent ailleurs. Et donc, on pense aussi souvent que ça peut se produire ailleurs et non chez soi. Oui, mais il y a eu des phénomènes pareils qui ont eu déjà à se produire il y a des décennies. Donc, si on prend le tremblement d'Accra, par exemple, ou du Ghana, ce n'est pas un tremblement d'une très grande intensité, oui. Mais c'est quand même un tremblement et les effets seront ressentis à divers niveaux. Et donc, aujourd'hui, si on prend notre zone d'Alédio, on sait qu'il y a des centenaires, il y a eu un système là-bas qui a creusé ces grands trous. Si on prend même la zone des plateaux, il y a beaucoup de phénomènes qui prouvent qu'on avait eu des transformations de la nature dans notre pays. Aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est pas une prière, mais peut-être c'est un souhait, mais surtout souhaiter que chaque fois que des choses comme ça vont arriver, que les techniciens puissent faire des prévisions et que les gouvernants puissent prendre les mesures nécessaires pour qu'on n'assiste pas à des dégâts, surtout pas des dégâts humains, de perte en vie humaine. Voilà. Alors, Ashraf Ouro-Sama, l'Institut des études géologiques des États-Unis, qui appuie d'ailleurs le Ghana dans cela, qu'est-ce que l'Institut peut apporter justement aux Ghanéens? Non, mais l'Institut, disons, américain, bon, c'est un pays, les États-Unis, c'est la première puissance du monde. J'imagine qu'ils ont vraiment de la ressource humaine, des études quand même assez pointues dans ce domaine-là. Vous l'avez dit, aujourd'hui, cette coopération-là est vraiment salutaire. Et le Ghana a vraiment besoin de cette coopération pour pouvoir faire face au mal. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Je crois que c'est des données. C'est des données, comme je l'ai dit, je n'ai pas la compétence technique, ça je l'avoue, mais c'est des données, des études, s'ils peuvent envoyer des gens, des professeurs, des gens qui ont des aptitudes, des compétences dans ce domaine-là pour venir étudier le sol. Et surtout, étudier le sol, révéler les causes et quelles sont, c'est-à-dire qu'en termes d'intensité, quels peuvent être les dégâts. Les effets. Donc, on peut se projeter et en termes de cette projection également, on peut trouver des mesures appropriées. Donc, dans ce même cadre, il y a au niveau mondial, au niveau des Nations Unies, il y a des organisations qui sont chargées de l'étude et d'assister. Sur le plan mondial, ce n'est pas une question de non seulement l'étude, mais également appuyer sans doute les pays. Appui et puis prévision au niveau mondial. Les catastrophes naturelles. Les pays comme le Togo cotisent justement pour qu'on puisse continuer ces travaux-là qui protègent ou qui sont censés protéger la planète. Allez, on va marquer la petite pause. On revient pour la suite avec vous, chers invités.